Bonjour Linda Chamakaya, en ce beau vendredi ensoleillé, nous avons une température estivale extraordinaire jusqu'à présent et c'est la fin des classes pour les enfants. Alors les mamans et les papas doivent se réorganiser pour l'été, qui veut dire soit des camps de jour, des gardiennes, prendre des vacances, planifier beaucoup d'activités. Et ça demande énormément, je vais vous dire, de patience, d'organisation et surtout de plaisir et de prendre les choses à la légère un peu plus. Donc, pour vous aider dans cette entreprise de gérer nos émotions avec nos enfants d'une façon ponctuelle mais agréable, de respect de leurs besoins, mais aussi du respect de nos besoins. Je vous dirais que c'est intéressant des fois d'avoir des petits jeux de cartes qu'on pige une carte du jour. Il y a toujours un message qui est approprié. C'est toujours, ça tombe toujours pic sur poil, comme on dit. Ou faire piger nos enfants aussi, ils ont un message pour eux. Des fois, on peut les faire piger une fois semaine puis dire, ben cette semaine, tu dois travailler sur ta patience. Alors, on va entreprendre un jeu qui va travailler ta patience, faire des choses comme ça. Ou on peut les faire piger tous les jours, puis quand ils pigent une thématique pour cette journée-là, on l'applique en conjonction avec le nôtre. Vous savez, si je vous dirais, admettons par exemple que je fais piger mon enfant qui tient la caméra devant. Puis j'ai une carte, ma belle Kim. Je vais te dire ce que tu as travaillé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dit? S'envoler tout en liberté signifie aussi perdre l'illusion du matériel, des vieilles habitudes auxquelles je tiens tant et de la mort. À partir d'ici maintenant, je savoure chaque seconde qui s'écoule. Bon. S'envoler en toute liberté signifie aussi prendre l'illusion du matériel. OK. À partir d'ici maintenant, je savoure chaque seconde qui s'écoule. Alors, ton message pour la journée, c'est que là, les enfants ont vraiment fini l'école. De ne pas voir ça comme comment je vais m'organiser, je vais moins travailler, qu'est-ce que je vais faire, ça prend plus de sous pour les sortir, ils sont rendus grands, un a besoin de ci, l'autre a besoin de ça. Ça serait plutôt de dire, bon, je vais passer du temps de qualité avec eux et le temps que je peux passer avec ma mère ou à l'aider, ça sera ce que je peux donner. Et c'est tout. De prendre le temps de virer ça et de ne pas voir ça comme un défi ou un fardeau, de le voir comme sur ta route, il se présente des moments où tu peux avoir des moments de joie, de connexion avec tes enfants individuellement et en groupe, vu que tu en as trois. Et ça donne aussi le temps que toi et moi, on prenne une pause, vu qu'on travaille ensemble et en plus on vit en intergénération. Donc, ça nous donne un temps de pause où on s'apprécie davantage. Alors ça, c'est de prendre le message d'une façon positive et ça nous aide à accueillir nos lendemains. Est-ce que ça a du sens pour toi? D'accord. Fait que quand on fait piger nos enfants, c'est la même chose. Ils ont toujours un petit message pour eux, puis on l'explique toujours dans leur langage. On peut prendre des cartes, puis aussi se faire des petits jeux. Pas comme du tarot, là, des longues lectures pour la divination, mais on peut penser, moi j'aime bien une fois par semaine, quand je finis ma semaine, souvent le samedi avant de partir, je mélange des cartes, puis je vais piger une carte pour ce que j'ai vécu dans ma semaine. Alors, si je pense qu'on est samedi aujourd'hui, je vais faire ça aujourd'hui. Je pige une carte pour ce que j'ai vécu dans ma semaine et ça me dit « Je m'abstiens de juger les autres selon leur morale. Je suis conscient qu'un sentiment de suffisance constitue un obstacle au succès et à l'argent. C'est une fin de mois qui approche. La semaine prochaine, on est fermé. Alors, c'est sûr que le côté monétaire me préoccupe. Alors ça vient de me dire de lâcher prise. Ça résume très bien ma semaine. Si je pige la deuxième carte pour voir quelle sorte de week-end que je vais passer, je porte attention aux événements et aux détails inhabituels, c'est-à-dire qui semblent fortuits. La vie est parsemée de signes qui sont là pour me guider. Lorsque je porte attention aux événements qui sortent de l'ordinaire, je m'ouvre à la magie de la vie. Donc, je devrais passer un super de beau week-end et je suis invitée dans un party familial chez une de mes nièces qui
comment je vous dirais, va me surprendre, va m'emmener des bons moments. Alors, je m'ouvre à cette possibilité-là. Et pour la semaine qui va venir, je peux avoir un petit aperçu de ma semaine de vacances. Sinon, ça aurait été ma semaine au travail. Mes buts sont source d'inspiration. Lorsque mes intentions sont nobles, je me sens inspirée en communion avec l'Esprit et bénie en communion avec l'intelligence divine. J'ai du succès. Durant ma semaine de vacances, c'est sûr que j'ai des projets de faire différentes choses. Je vais faire un peu de jardinage, je voudrais nettoyer ma cuisine, toutes ces petites choses-là. Donc, je vais réussir, mais je vais les faire dans le bonheur et la joie. Si ça aurait été applicable à mon travail, j'aurais fait mon travail, j'aurais fait du ménage, j'aurais fait des choses que j'aurais accomplies, que je ne m'attendais pas, et je les aurais faites dans le bonheur et le succès, la même chose. Alors, c'est super intéressant des fois de se piger une petite carte comme ça ou trois pour nous faire prendre conscience que qu'est-ce que j'ai vécu cette semaine m'a apporté ici. Ce que je vis pour les jours à venir sont là et pour la semaine à venir, ça sera comme ça. Alors, quand on a un petit débalancement, si moi je me dis « Oh mon Dieu, on est rendu telle date, puis il n'a pas rentré ci, il n'a pas rentré ça », je dois me rappeler que, regarde Linda, tout est parfait, tout se présente, l'abondance et le succès, l'argent, ça t'appartient, tu y as droit. Accueille, accueille, ne refuse pas. Alors, c'est des choses comme ça qu'on se doit dire. Puis, il y a toutes sortes de jeux qu'on peut prendre. Il y a les cartes de Mario Duguay qui sont très, très belles, qui ont des aspects spirituels, les messages d'éveil, de vie, et ainsi de suite. Ce sont faites par un artiste québécois. Ils sont très, très belles. On va vous les montrer. Ils sont ici. C'est des cartes comme ça. Oups. Qui sont très, très belles. Comme je dis, c'est peint et fait aussi au Québec. On a toutes les cartes d'anges relatives avec Doreen Virtue. Il y en a tellement, que ce soit Gabriel, Michel-Ange, les saints. Il y en a plusieurs. Il y a aussi dialoguer avec le ciel, c'est de parler à nos défunts. Il y a aussi Louise Hay qui nous encourage à savoir qu'on peut faire n'importe quoi. On a beaucoup de cartes relatives aux anges car c'est très inspirant, je vais dire ça comme ça. Et puis, naturellement, on peut prendre des pensées de liberté et d'amour. On a ici de Pierre Lassalle pour ceux qui sont fans de Pierre Lassalle. Mais on peut prendre n'importe quel jeu de cartes qui a un message inspirant dessus. Alors, c'est pas nécessaire que ça soit des dernières cartes à la mode. Moi, j'ai des cartes qui ne sont pas avec moi en ce moment, là, mais qui sont au comptoir, qui datent de 25 ans, qui ont un aspect un peu plus religieux. C'est pour ça que je ne vous les ai pas montrées. C'est des cartes universelles. On peut prendre aussi une carte de tarot, c'est sûr, mais si on ne sait pas lire le tarot, on prend des cartes qu'on appelle des pensées du jour. C'est toujours bénéfique et je vous garantis que ça va vous donner soit un bon pour ce que vous vivez, une explication, un chemin à suivre, ou ça va vous confirmer des choses que vous pensiez. Chose certaine, ça donne du vent sous vos ailes pour continuer votre journée dans l'amour, la patience et le beau temps. Chose qu'on a tous besoin quand on tombe dans la saison estivale. On n'a pas le goût d'être stressé, puis on a le goût d'être décontracté, d'apprécier le beau temps, d'avoir des soupers de famille, jouer au bord de la piscine, prendre un verre sur une terrasse. Être bien dans sa peau durant l'été, c'est ce qui compte le plus. On fait le plein. On a fêté le solstice d'été hier, la plus belle et longue journée de l'année. Donc, on est encore dans les festivités. C'est un temps de fertilité, de fête, de communion communautaire. C'est un temps idéal pour dire à ceux qu'on aime, qu'on les aime, de se connecter à la terre et de la remercier pour les légumes et les fruits qui commencent à pousser. C'est un temps aussi pour respecter la nature, de prendre conscience que notre environnement nous emmène un équilibre et nous emmène tous les produits que nous avons besoin pour vivre sur cette planète. Et vu que c'est la Saint-Jean-Baptiste, il va y avoir plein de festivités à Montréal, à Laval, ici à Saint-Eustache, il y en a aussi.
à Québec. Il y en a partout. Donc, je vous dirais, soyez patients dans le trafic parce que les histoires de pont sont pas faciles. Prenez un verre si ça vous plaît, mais soyez prudents si vous prenez vos automobiles. Et puis, ce qui est le plus important, c'est de partager notre culture québécoise, de la vivre sainement, avec un grand sourire. C'est pas nécessaire d'être enivré pour se rendre compte que notre culture est riche, que ce soit en musique ou en ressources naturelles. Nous sommes un peuple reconnu pour notre gentillesse, pour le respect des autres, et nous sommes un peuple très travaillant. Donc là-dessus, je vous salue tous, fiers Québécois. Même si je suis d'origine anglophone, je suis très fière d'être québécoise. Et puis, qu'on passe une belle Saint-Jean ensemble. La semaine prochaine, nous serons en vacances. Donc, on ne fera pas de vidéo live chat. Ça ira la semaine d'après. Pour les anglophones, je vous souhaite toute une belle journée du Canada. Et puis, profitez de bien la souligner, toujours dans l'intelligence du cœur. Alors, je vous embrasse tous cette semaine et puis je vous fais un câlin. Et puis, c'est sûr qu'à la Saint-Jean, je vais vous lever une gorgée de bière à votre santé, à tout le monde. Alors, là-dessus, je vous quitte. Je vous dis bonne journée, bon week-end, amusez-vous, soyez prudents. Et moi, je me souhaite de belles vacances. À toi aussi, Kim, belles vacances. Et on se revoit, je crois que ça va tomber je reviens le 3, mais je pense qu'on fait le vidéo live chat le 5. Alors, à bientôt. Bye! Madame Élise qui nous regarde en ce moment, on va vous donner un petit cadeau surprise. Alors, en pensant à vous, on va choisir une carte. Madame Élise Mystère. Alors, je pense à vous et je choisis cette carte-là. Linda va vous dire ce qu'elle veut dire. Dans l'univers, tout concourt à la réalisation de mes intentions sans exception. Lorsque tous les éléments et les forces de l'univers s'unissent pour que les intentions se réalisent, la manifestation instantanée devient possible. C'est Mme Élise qui nous a demandé de parler du magnétisme et de la médiumnité, je crois. Me souviens pas. Ça va venir, ces sujets-là. Je vous remercie pour les suggestions. Dans l'univers, tout concourt à la réalisation de mes intentions. OK. Tout se présente au moment parfait, dans une manifestation parfaite. Qu'on le comprenne ou pas, on doit l'accueillir comme ça se présente. Donc, si je vous dirais, vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, l'emploi qui va se présenter à vous, même si elle ne semble pas parfaite pour vous, elle est parfaite pour vous emmener à votre but. C'est comme ça qu'on doit l'interpréter. Et tous les éléments et les forces de l'univers s'unissent pour que mes intentions se réalisent et que tout devienne possible. Ça veut tout simplement dire que même si l'emploi ne semble pas idéal pour vous, ça va être un pont pour vous emmener à autre chose. Vous avez peut-être besoin de prendre une certaine expérience à cet endroit-là, ou vous allez peut-être faire un contact qui va vous emmener à autre chose. Mais tout est parfaitement destiné parce qu'il y a de plus grand que nous. Alors, croyez à la possibilité infinie qui est en vous. Un beau petit cadeau pour vous. Bonne Saint-Jean, bon week-end!